Vous avez fait votre service militaire? Non. Pas grave, moi non plus. Mais pour les gens qui ont fait leur service militaire, leur contact avec la chose militaire, c'était généralement 1 mois. C'était pas un gadget. Après, le reste du temps, ils allaient dans des bureaux, ils retrouvaient des emplois qui avaient peu de choses à voir avec la chose militaire. Eh ben, c'est remettre les classes. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour certains réservistes. Ça dure à peu près autant de temps. Vous êtes trop jeune pour faire votre service militaire? Exactement. Je suis la première génération dans ma promo qui ne l'a pas fait, voyez-vous. Nous sommes en guerre. Bonne nouvelle, Kékérose va partir en guerre seul contre les ours de là-haut, là, dans le froid. Là. Il combattra seul les forces ennemies. C'est un militaire haut gradé, entraîné par les forces spéciales américaines. Son parcours militaire est très impressionnant. C'est d'abord un vétéran de la guerre du Covid, ça veut tout dire. Il a fait prisonnier 60 millions de gens et détruit mentalement. C'est un dur. Kékérose sait manier toutes les armes de guerre connues et inconnues, et même tordues. Il maîtrise à la perfection les armes psychologiques, manipulatrices et mensongères. La propagande, ça, c'est son rayon. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Alors Emmanuel Macron, c'est à la fois une continuité et une dégringolade. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. L'ordre, l'ordre, l'ordre. C'est un style qui renoue avec un style populiste, souverainiste. Excellent orateur, Mussolini harangue les foules lors de discours exaltés sur le nouvel empire romain qu'il veut créer. Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire, réaliser l'impossible. Notre cathédrale nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous, qui peut chaque jour disparaître. Et je pense que ce paradigme, ainsi compris du fascisme ou de la modernité réactionnaire, je trouve que ce paradigme nous dit beaucoup de Macron, mais également de ses congénères. En un mot, nous n'avons pas fini de parler d'immigration. Dès l'été 2018, notamment avec l'affaire Aquarius, on a vu qu'il penchait à droite, et même très à droite. Là, on a peut-être commencé à relire certaines de ses déclarations pendant sa pré-campagne électorale en 2016, sa visite au Puy du Fou de Philippe de Villiers, l'hommage à la pucelle d'Orléans, la nostalgie de la monarchie dont nous serions affligés en tant que Gaulois réfractaire. Donc il y a une espèce de remugle d'un imaginaire national assez ranci dans lequel Macron s'est crispé avec des épisodes que nous connaissons bien, le court-circuitage systématique des corps intermédiaires qui débouche sur le mouvement des Gilets jaunes, parce que tous les warnings ont été désamorcés, l'affaire Benalla, et puis cette attitude très viriliste, très machiste, très provocatrice, dont il vient encore de donner un exemple affligeant avec ses remontrances à l'encontre des dirigeants d'Afrique de l'Ouest qui nous ont gentiment éconduits ces dernières années, en grande partie du fait d'ailleurs de ses propres bêtises diplomatiques. Donc, je vais prendre une définition du fascisme que je vais emprunter à des auteurs italiens, parce qu'ils sont finalement les mieux placés peut-être pour réfléchir sur ce qu'a été historiquement le fascisme. Umberto Eco, Antonio Scutari, qui vient de publier un long roman documentaire, M naturellement, pour Mussolini, un récit qui est un récit presque romanesque, c'est-à-dire essayer d'imaginer ce qui se passe dans la tête de Mussolini, qui, d'ailleurs, un peu comme Macron, est un véritable personnage de roman. Et vous savez que Macron lui-même s'est présenté, ou s'est laissé présenter comme un personnage de roman. Et Mussolini, c'est quelqu'un qui relève de ce qu'on a qualifié de modernité réactionnaire, c'est-à-dire qu'il met en œuvre l'attachement au passé, à la grandeur de l'Empire romain, les valeurs d'une Italie prétendument éternelle. Mais d'un autre côté, c'est un homme qui est séduit par le message des futuristes, Marinetti et tous ses collègues, qui insistent sur la modernité, sur la vitesse, sur la beauté de la guerre, sur l'aviation, etc., etc. Je trouve que ce paradigme nous dit beaucoup
de Macron et la manière dont Macron, par exemple, depuis pas mal d'années, accueille en fanfare Elon Musk, ou le flirt très poussé entre Elon Musk et Giovanni et Giorgia Meloni, nous en disent beaucoup sur cette modernité réactionnaire immédiatement contemporaine. On a une personne qui, à mon avis, présente des troubles du comportement qui laissent penser à ce qu'on pourrait appeler aussi des troubles psychopathologiques, hein, oui, notamment une névrose obsessionnelle. Et je tiens à m'expliquer. Francis, on peut pas dire ça. On peut pas dire du président de la République qui présente des troubles pathologiques. On peut ne pas être d'accord avec sa politique. Valérie, mais attaquer la personne sur une éventuelle maladie mentale ou autre, voilà, ça, je suis pas d'accord. Valérie, tu n'es pas d'accord, mais je te demande de bien comprendre. Non, mais voilà. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais moi je veux soutenir ce que je dis parce que je suis venu pour ça, et parce que ça fait partie aussi de notre Constitution. Dans notre Constitution, le cas est envisagé par notre Constitution, le cas où le président présenterait des troubles du comportement qui laisseraient penser qu'il pourrait peut-être, c'est ainsi que je parle, avoir des troubles psychologiques. Et ces troubles psychologiques, moi, je les vois. C'est-à-dire qu'on a une personne qui, dans son discours, fait une névrose obsessionnelle sur la Russie et qui veut faire croire à tout le monde aujourd'hui que la Russie est en train d'attaquer l'Europe alors que c'était en faisant exactement le contraire. Alors, quand il fait ça, quand il veut faire croire aux gens que la Russie attaque la France alors que c'est complètement faux et qu'il fait exactement le contraire. Soit, attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Soit il a toute sa conscience, il le fait en pleine conscience et c'est criminel, soit il y croit vraiment. Et c'est là qu'on peut poser la question de sa santé psychologique. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Vous avez quelques blancs, non, quelques blancs, quelques whites, quelques blancos. Vous êtes d'accord avec ce que dit Richard Ferrand? Il faut revenir sur cette réforme. Mais oui, c'est absurde. Parce que c'est notre projet.